Salut tout le monde, bienvenue aux Fanatiques. On se retrouve après une semaine d'absence. Ça ne fitait pas dans nos horaires tout simplement. On s'est pris un bye week, nous les Fanatiques, moi et Gab, qui sont toujours là avec Antoine. Salut les boys, j'espère que vous allez bien. Allons-y rapidement quand même cette semaine, dans la semaine 8, seulement deux équipes en bye week, les Ravens et les Raiders. Deux grosses équipes. Et je vous présente tout de suite là, les matchs qu'on va surveiller cette semaine là, de notre côté chez les Fanatiques. Premier match, un match jeudi soir, selon moi, le match le plus excitant de la semaine, les Packers. Et Aaron Rodgers, le Batman, qui affronte les Cards qui sont invaincus avec Kyler Murray, qui est sensationnel cette année. Ensuite de ça, on y va du côté de dimanche, les Browns et les Steelers. Les Steelers qui reviennent de leur semaine de bye week, bien reposés pour affronter les Browns. Plutôt amochés, bien de voir le Baker Mayfield et le retour de Nick Chubb, entre autres. Et Baker Mayfield, quand même, juste avant qu'on commence, là, j'ai vu les rumeurs comme quoi on s'enligne vers un contrat de 30 millions de dollars. On pourra en discuter un peu quand on va souligner ce match-là. Ensuite de ça, on y va dimanche, le Sunday night pour les Cowboys, America's Team contre les Vikings. Skull, bien de voir ce match-là quand même intéressant. Et finalement, on finit le match du lundi soir, les Chiefs contre les Giants. Quand même, ça va être un match intéressant avec les difficultés des Chiefs. J'ai vraiment hâte de voir, j'ai vraiment hâte de parler de ça avec vous, les gars. Écoutez, les boys, allons-y tout de suite. Gab, qu'est-ce qui t'a surpris ou déçu ou impressionné de la semaine 7 dans la NFL? Ouais, écoute, moi, ce que je retiens de la dernière 20 semaines, ça a été deux match-ups. Je pense que c'est comme une équipe qu'on n'attendait pas qui est en train de se faire un nom. Une équipe que tout le monde attendait, qui sont en train de plus en plus dégringoler. Là. Fait qu'écoute, c'est sûr que je te parle des Chiefs, premièrement. Une équipe que tout le monde voyait encore peut-être être une équipe qui allait être au Super Bowl en février prochain. Écoute, contre les Titans, écoute, je pense que les preneurs au livre là, la voyaient arriver un peu, je pense, la victoire des Titans, mais que ça soit autant de cette façon, là, je pense que les Chiefs sont en fait carrément roulés sur le corps, là, comme plusieurs personnes disaient. Écoute, on a checké la game. Écoute, Derrick Henry commençait avec une passe de toucher. Écoute, il pouvait tout faire contre les Chiefs en une semaine. Je pense que c'est ça le gros point d'interrogation. Comment elle a géré comment la défense des Chiefs, la pauvre défense des Chiefs, allait gérer Derrick Henry et l'offense des Titans. Écoute, encore un gros test pour les Chiefs qui ont échoué malheureusement. Écoute, ils sont 3-4, je ne me trompe pas. C'est quelque chose qui tient mon attention. Puis écoute, les Bengals commencent à être un petit peu. Je ne sais pas si je suis rendu à dire qu'ils sont for real, mais je pense qu'ils m'ont encore surpris. Là. Écoute, on a gagné contre les Ravens, un gros match interdivision. Comme Turcotte l'a dit, puis je pense qu'on est d'accord, la FC Nord est une des très bonnes divisions de la NFL. Écoute, ils sont premiers de cette division-là, ils sont premiers dans la FC. Fait qu'écoute, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a surpris dimanche. Moi, les gars, Gab a quand même fait un bon résumé, mais il faut quand même résumer aussi que les Giants ont quand même donné une sacrée victoire contre les Panthers. Là. Ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé. J'ai quand même été vraiment surpris. Sam Darnold qui voit maintenant encore des fantômes, c'est assez impressionnant. Ah, mais Comment c'est que pas retour quelqu'un. à dire. Ah, ok, c'est pour ça. Ça, je vais parler des Titans aussi. Là. Les Titans qui m'ont quand même assez surpris contre les Chiefs. Là. On voit que les Chiefs, en fait, la défense, ça ne marche pas du tout. Là. Mais là, c'est en plus l'attaque contre les Titans les Titans n'ont pas nécessairement une grosse défense. Fait que ça m'a quand même assez impressionné. Bengals aussi. En tant que fan des Steelers, ça m'a quand même surpris qu'on se fasse dominer contre eux au début de saison. Mais maintenant que je les vois jouer contre d'autres équipes, je me dis que c'est peut-être normal qu'on se fasse dominer contre eux parce que c'est une force maintenant. Puis tous les problèmes qu'on a pensé sa O-line ont de l'air semi-réglés ou on pense que ça n'a pas été si pire que ça en fin de compte. Puis en défense, les trous qu'on pensait aussi en corner, seulement à date, ils nous ont surpris. Et les gars, je vois dans la même optique que vous. Je pense que c'est quand même l'effet marquant de la semaine, la grosse performance des Bengals ou la contre-performance des Ravens, dépendant comment on voit ça. Et bien évidemment, la puissance des Titans qui se réveillent. Chose qu'on avait parlé là, lors de l'épisode pour la semaine 6, avant qu'on puisse pas faire l'autre épisode de la semaine dernière. Mais super intéressant. La chose que j'ai notée, moi, je pense de la semaine dernière, je crois que les offensives sont en feu parce qu'il y a beaucoup de points qui se comptent là, dans la NFL. Là, je regarde là, la semaine dernière, là, quasiment presque tous les matchs, on est autour du 30 points. Puis beaucoup là, des scores de 30 points avec 3 points pour l'autre équipe, 6 points. Donc, il y a quand même des difficultés pour certaines défensives de la Ligue. Et puis, sinon, à part de ça, écoutez, quand même, Tom Brady là, qui continue encore de nous impressionner puis de mettre le show cette année dans la NFL. Et en tout cas, bref, une puissante victoire des Buccaneers contre les Bears. Pardon. Allons-y avec le premier match. Le match de jeudi, Antoine, je veux t'entendre. Comment tu vois ce match-up-là? Les Packers qui sont 6-1 et les Cards qui sont 7-0. Est-ce que cette semaine, le Batman va donner la première défaite à l'Arizona? Pardon.
Ben, j'aimerais ça y croire, mais je pense que je vais le donner aux Cards. Je pense que les Packers pourraient gagner ce match-là quand même. Là, ça va être un des meilleurs matchs de la semaine. Mais c'est juste le fait qu'ils vont, à un moment donné, ils vont manquer de weapons. Là, si Davante Adams n'est pas là, moi, tant qu'à moi, il va manquer le gros match-up dans cette équipe-là. Oui, Alan Lazard est quand même bon, un gros frame. Côté de Randall Cobb, c'est pas sa première game là, avec Aaron Rodgers, fait que ça peut être surprenant, mais je vois mal Kyler Murray pas performer contre une défense. Sérieusement, les Packers, j'ai quand même assez douteuses. Moi, je trouve que sur papier, ils sont excellents, mais sur le jeu, j'ai pas toujours été pas toujours été pas toujours trouvé ça beau. Je vois vraiment surveiller ça avec K1. Là. Si K1 peut mener cette attaque-là, c'est comme à l'habitude, là, ça devient notre joueur tout le temps à surveiller. Du côté des Packers, Kenny Clark, qui est sérieusement un de mes joueurs préférés, un gros nose tackle dans le milieu de cette défensive-là. Là. Fait que j'ai hâte de le voir jouer, là, surtout contre une défense qui est contre une O-line, là, des Cards qui est quand même assez faible, là, je trouve, là, en général. Écoute, de mon côté, George, écoute, les Packers, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Écoute, on a parlé le premier épisode de l'année. Pardon. Écoute, moi, je voyais des choses, tu sais, à Green Bay, c'est peut-être le last dance, on veut dire, à Aaron Rodgers. C'est peut-être de sa dernière année, Davante Adams, qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est un club que je leur souhaite des victoires, du succès, peut-être pour la dernière danse, je peux dire ça comme ça. Écoute, moi, premièrement, j'y allais, j'ai vu hier soir Davante Adams, comme tu as dit, qui était sur le COVID-19 protocol. Fait que là, moi, je donnais la victoire aux Packers avant Adams. Là, je rouvre mon sel, je check. Devante Adams serait out. Alan Lazar aussi. Puis du côté des Cardinals, on a J.J. Watt, Isaiah Simmons, puis DeAndre Hopkins questionable. Fait que si tous ces gars-là sont considérés out, je pense que ça peut peut-être remettre les forces égales. Hâte de voir. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de la game qui va jouer sur peut-être les joueurs qui sont questionable ou out en ce moment. C'est sûr que sans Devante Adams, puis Lazar puis Scantling est encore sur le IR. Ça commence à faire du monde pour Aaron Rodgers. Là. Juste Randall Cobb, Saint Brown, puis on a le tandem là, de Aaron Jones et AJ Dillon. Je pense que c'est beaucoup demandé pour si, mettons, les J.J. Watt, les Chandler Jones, Isaiah Simmons et toute la gang jouent. Écoute, vite, je pense que je vais aller comme tu regardes avec les Cards à cause des blessures. Je pense que si on fait ce match-là 100% en santé, comme je viens de dire, je pense que je vois avec les Packers, mais je vois pas comment les Packers peuvent. J'ai hâte de voir. Là, je sais que David Bakhtiari était sur le IR jusqu'à week 7. Je ne sais pas s'il va jouer. Ça peut vraiment aider les Packers là, à venir sur les défis de left tackle contre soit Chandler Jones ou J.J. Watt. Mais non, je pense que la défense des Cards a encore quelque chose à se faire prouver. Gros match jeudi soir. Faut qu'il dérange Aaron Rodgers. Je vais aller avec les Cards, mais je m'attends à un gros match. Je m'attends au match de la semaine. Écoute, tu l'as dit, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je crois moi aussi que c'est le match de la semaine. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de Kyler Murray. Le gars est déjà rendu à 2000 verges par la passe. Une saison incroyable, les gars. Je pense que ça va vraiment être un no-burner pour qu'il soit le MVP cette année. Puis dans ce même sens, je voyais avec les Cards, on parlait des Rams pour une possible saison parfaite. Là, je pense que les Cards, on peut y penser sérieusement. Je n'ai pas le reste de l'horaire avec eux jusqu'à la fin de la saison, mais ça l'augure bien. Donc, pour ce match-là, moi, je vais y aller avec les Cards pour tous les arguments que vous avez soulignés, les blessures et défensives. Tout. Je crois qu'on est plus complet du côté des Cards, mais bien de voir les blessures, ça fait brouiller les cartes. Puis on le sait, c'est une saison longue, donc on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Bien de voir. Prochain match qu'on surveille, les gars, les Browns contre les Steelers. Antoine, ton équipe qui revient d'un bye week, est-ce que tu crois qu'ils seront les jambes fraîches et prêtes pour battre les Browns qui retrouvent là, des deux puissants atouts en offense? Moi, je te dirais que non, mais ça va être vraiment serré. Je pense que ça reste une game de division, fait que c'est sûr que ça va être serré entre ces deux équipes-là, mais je vois mal les Steelers sortir de là si Baker est là. Je pense que Baker n'est pas nécessairement le QB qu'on s'attend à un style MVP nécessairement. On parlait un peu de son contrat tantôt. Je ne vois pas ce gars-là nécessairement donner un MVP season, mais je vois ce gars-là quand même leader un club vraiment axé sur le running game. Fait que je pense qu'il y a quand même son style vraiment dans cette équipe-là. Mais je pense que si Baker est là, je pense pas que les Steelers vont être capables de gagner. Mais je pense que ça va quand même être une game très, très serrée. Fait que mes joueurs vraiment surveillés, ça va être Baker, c'est sûr, s'il est là ou non. Puis du côté des Steelers, Najee Harris, sérieusement, je l'adore, là, mais il faut même à regarder aussi avec la O-line si justement cette semaine-là va être profitable justement pour peut-être avoir ajouté 2-3 choses pour être capable d'avoir un bon running game durant cette game-là.
Écoute, de mon côté, j'ai hâte de voir encore une fois. On a parlé de blessures pour le match Packers-Cards. Écoute, les Browns là, qui ont eu une grosse victoire contre les Broncos, mais écoute, le 3 gars de Clip était blessé. À un moment donné, je pensais qu'elle allait arrêter tout le monde sur le bord du stade, si, genre place à vendre dans l'équipe. Mais non, tu sais, sincèrement, je pense que si les Browns regardent être une équipe qui revient peut-être pas 100%, mais avec beaucoup de joueurs qui reviennent. C'est sûr que je leur donne l'avantage, mais ça a toujours été des matchs là, depuis que je suis le football. C'était une grosse rivalité. Je pense que les Steelers sont toujours capables de l'emporter à Cleveland parce que, comme tu le sais, Big Ben avait plus de victoires que Baker jusqu'à la saison dernière, je pense, à Cleveland. Mais non, je vais aller. Écoute, j'ai vraiment le goût d'y aller avec l'upset des Steelers, mais je ne sais vraiment pas. Bon, je vais y aller avec les Steelers. Je vais y aller avec les Steelers. Écoute, mais tu sais, les Browns ont une grosse semaine, beaucoup de blessés. Oui, ils ont eu plus de congés, mais je sais pas, Baker n'a pas l'air d'un QB encore à 100%. Je ne vais pas mettre ça sur la faute de sa blessure là, pour le fait qu'il perdrait peut-être ce match-là, mais je vais aller avec les Steelers. Moi, je pense qu'ils peuvent arriver à Cleveland, causer les grosses surprises comme ils faisaient toujours, puis sortir de là gagnant. Écoute, c'est sûr que le joueur à surveiller, moi, je pense que ça va être Odell. Odell Beckham Jr. Faut qu'il fasse quelque chose, faut qu'il tourne quelque chose, les gars, parce que moi, je le vois pas finir l'année à Cleveland, je le vois pas jouer l'année prochaine à Cleveland s'il n'y a pas une bougie d'allumage dans son cas, ça va être le joueur à surveiller. Je trouve que c'est plate, c'était tellement un joueur électrisant à regarder dans la game avec les Giants, puis là, purée. Tu m'enlèves encore les mots de la bouche, c'est tel point que je voulais souligner, les gars, OBJ, c'est peut-être la fin de son règne. Là, on parle d'OBJ, un gars qui a connu du succès avec les Giants. On voit Saquon, que là, on dirait que la sauce ne veut pas pogner. On en reparlera plus tard dans notre 4e affrontement. Écoute, les gars, moi, j'hésite vraiment dans ce match-up-là. Je regarde les stats de Big Ben, qu'on trouve qu'il y a une saison décevante, mais que quand même des statistiques assez ressemblables avec Baker Mayfield, qu'on n'a pas trop parlé d'une saison décevante. Je pense que le point qui va faire la différence, ça va être de voir Nick Chubb qui se ramasse, qui revient de sa blessure, de ce qu'on croit, et qui va être seul, là, qui n'aura pas carrément est-ce qu'il va être capable de garder ce rythme-là et d'être tout le temps sur le terrain, où il va sortir. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que ça va dépendre de lui. Si Nick Chubb sort un grand match, je crois que les Browns vont l'emporter. Mais de l'autre côté, je vois un peu influencé par mon fantasy, mais je vois quand même Deontay Johnson qui a trop touché, que si la connexion est là avec Big Ben, je pense qu'on pourrait peut-être voir un léger avantage du côté des Steelers, mais encore là, on a Myles Garrett de l'autre côté. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Je vais y aller avec les Browns, mais écoute, je pense que c'est le match le plus difficile que j'avais à prévoir là, cette semaine. Prochain match, les Cowboys contre les Vikings, les gars, quand même des matchs intéressants. Les Cowboys qui reviennent, eux, de leur bye week, là, qui était la semaine dernière, est-ce qu'ils seront prêts à battre les Vikings? Gab, je veux t'entendre là-dessus. Écoute, je regarde ça vite, encore une fois. Là. Écoute, j'ai regardé un peu les statistiques, là, comme tu le fais si bien. Kirk Cousins connaît quand même une grosse année. Écoute, je pense que je ne me trompe pas, c'est 2 équipes qui reviennent de bye week. Là. Je pense que les Vikings ne jouent pas sur une Ouais, je me trompe. c'est vrai. Donc, écoute, ça va être 2 équipes reposées, ça va être le fun à regarder. Mais écoute, en tant que fan des Giants, c'est sûr que j'aime pas beaucoup les Cowboys, mais écoute, ils vont être durs à tasser cette année, mon gars. Moi, sincèrement, je vais aller avec les Cowboys. Je pense que le point d'interrogation des dernières années, c'est vraiment la défensive. Là, c'est rendu une défensive beaucoup plus explosive, qui joue vraiment du meilleur football. Puis l'attaque est inarrêtable. Faire plus de points que les Cowboys, c'est beaucoup demandé. Puis non, je vais aller avec les Cowboys, mais écoute, les Vikings jouent du gros football. Est-ce que Kirk Cousins va pouvoir sortir une bonne game lors d'un prime time? C'est la question que tout le monde se pose. Non, mais c'est vrai, est-ce que Dalvin Cook, genre, il va revenir à 100%? Là, c'est sûr qu'il y a eu un peu de congé. J'ai hâte de voir, mais non, écoute, je pense pas que les Cowboys vont vraiment être durs à passer. Puis je vais y aller avec les Cowboys. Joueur à surveiller, écoute, du côté des Cowboys, que je viens de dire 3 fois. Je vais aller avec Dak Prescott. Puis du côté des Vikings, je vais aller avec Justin Jefferson, le petit joueur à PO. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait faire contre Trevon Diggs. Moi, les gars, je vais aller du côté des Cowboys. Comme j'ai dit au début de saison, là, sérieusement, moi, les Cowboys, qu'est-ce qui était louche, c'est la défense. La défense accorde quand même encore beaucoup de points, mais la différence là-dedans, les gars, c'est les turnovers. On crée des revirements. Man, peut-être qu'on en accorde 28, mais au moins, si on fait 2 turnovers, on empêche 2 touchés, puis on gagne là-dessus. Tu sais, Trevon, en plus, avec déjà 7 pics, là, ce qui est assez remarquable. Là. Mais aussi qui fait des pick six, autant qu'il se fait aussi burn pour un 75 verges TD, mais ça, on n'en parle pas souvent, ça paraît mal. Mais bon, c'est une joke. Mais pour vrai, je vois vraiment les Cowboys gagner là-dessus. Je vois surveiller Dak. Sérieusement, s'il peut mener cette offense-là, ça va être. Sérieusement, cette offense-là est inarrêtable. Je veux dire, comme Gab, c'est vraiment beau à voir.
Puis du côté des Vikings, mon Captain Sketch, aussi nommé Captain Kirk, là, il peut me sortir une grosse game contre la défense des Cowboys. Puis justement, les Cowboys qui viennent vraiment ces revirements. Fait qu'est-ce que Kirk est capable de faire le moins de revirements possible, genre de moi. Allez, gars, super intéressant. Ben écoutez, moi je pense que je vais aller avec We Them Boys, America's Team. J'espère que ça ne sera pas un autre meme cette semaine. Mon Dieu, je sors les rythmes. Je fais des rythmes, moyen un poète, mais non, je vais aller avec les Cowboys. Mes joueurs à surveiller, j'ai quand même hâte de voir Ezekiel Elliott qui a une très bonne saison, il faut se le dire. Vraiment hâte de voir. Je pense que du côté de la clé de l'offensive des Cowboys, je pense qu'elle est par la course. Je vois moins, tu sais, oui, OK, CeeDee Lamb a 4 touchés, mais je pense vraiment qu'on y va avec la course avec Pollard, qui est sensationnel, qui fait des grosses courses quand c'est important, peut-être pas payant pour un fantasy, mais tellement payant pour le match en réalité. Donc, moi, mon joueur à surveiller, ça va être Ezekiel Elliott. J'ai vraiment hâte de voir Justin Jefferson aussi, quand même, un excellent receveur. Trois touchés par la réception cette année jusqu'à présent. Donc, moi, je vais aller avec les Cowboys qui ont une fiche de quand même 5-1 cette année. Là. Je pense que Dak qui est revenu de sa blessure, là, est très confiant. Puis que dire du coordonnateur à l'offensive? Chapeau à lui, sans faire, c'est une des meilleures attaques de la NFL. Prochain match, Crème Gab, j'ai le goût de croire à peut-être une victoire surprenante. Quand je dis ça de même, les Chiefs contre les Giants, ça va pas bien à Kansas City. Parce que c'est vraiment la semaine qu'on voit Laurent Duvernay-Tardif arriver. Les gars, on le dit depuis le début de la semaine. Écoute, Gab, parle-moi de ce match-là en prime time, le match du lundi soir, tes Giants qui affrontent les Chiefs. Ouais, écoute, les Giants ont été chanceux cette année. Je ne sais pas si c'est vraiment une chance, mais on joue les Chiefs lors d'un Monday Night, puis dans 2 semaines, on joue les Bucks lors d'un Monday Night, on a notre bye week. Fait que, on a comme les 2 match-ups du Super Bowl direct en prime time. Mais non, sincèrement, écoute, encore une fois, je ne sais pas pourquoi c'est ça cette semaine, mais tu regardes les joueurs blessés. À ce qui paraît à date, Saquon Barkley ne serait pas de la partie. Kenny Golladay, questionable. On a encore Sterling Shepard, questionable. Tony. Jabril Peppers qui vient d'être mis sur le ER. Écoute, ça va être dur, mais écoute, comme on parle un petit peu tantôt, on parlait d'OBG, puis on le sait des fois, à Cleveland, Baker cherche trop, Odell Beckham cherche trop, Jarvis Landry veut forcer. On dirait que quand Golladay est là, quand ici, ça est là, on dirait que Daniel Jones est forcé de compléter. Il fait comme un Madden, il voit le tracé rouge, il force le play directement où il pense que la balle va être allée, puis il va avoir son bon match-up. Mais là, la semaine dernière, contre les Panthers, il y avait personne, les gars. Il y avait juste Darius Slayton, il y avait des no-name Colin Johnson, il y avait John Ross. Puis on dirait qu'il a pris tout ça sur ses épaules. Il a fait le cash de l'année en plus. Puis, mais non, ça c'est ça que j'ai hâte de voir. Je pense qu'il est en train de démontrer, Daniel Jones est vraiment en train de démontrer des belles choses. Si on est capable d'avoir les Kenny Golladay, les Sterling Shepard de retour dans l'alignement, je pense qu'on a des bons playmakers, une bonne attaque qui est sur une lancée d'une partie, mais quand même qui arrive quand même à confiance à Kansas City. Mais ce qui me fait peur, c'est l'offense de Kansas City contre la défense des Giants. Je pense qu'on a quand même bien géré la semaine dernière contre les Panthers. On a montré un look à Sam Darnold que je pense qu'il ne s'attendait pas. Mais écoute, ça reste Patrick Mahomes, ça reste Kelsey, ça reste Tyreek Hill. Il y a des playmakers à tous les coins de rue à Kansas City. Fait que, c'est plus ça qui me fait peur. Mais écoute, moi je pense, j'y crois. Je pense qu'il pourrait avoir un upset. Je vais quand même y aller avec les Chiefs. Je pense que ça va être une game un petit peu plus serrée que le monde pense. Je pense que si c'est serré dès le premier, deuxième quart, je pense que ça peut vraiment être une bonne game de foot. Si ça commence à être un peu moins serré après le premier, deuxième quart, je pense que ça va vraiment être fini. Mais non, je vais quand même y aller avec les Chiefs, mais vous pouvez y croire. D'après moi, les boys, mais ça va vraiment dépendre des joueurs qui vont être sur le terrain. Puis mes joueurs à surveiller du côté des Giants, c'est sûr, ça va être Daniel Jones. Du côté des Chiefs, je vais y aller avec Patrick Mahomes aussi. Là, écoute, 17-17, là, je pense qu'il va falloir qu'il se passe de quoi avec Pat. Moi, les gars, je vais aller du côté des Chiefs. Hein. Je pense qu'on dirait que j'ai misé sur eux toute la saison, mais eux-mêmes ne misent pas sur eux. Là. Mais c'est un peu plate à dire. Là. Sérieux, je vais avec les Chiefs, mais tout simplement parce que je pense que les Giants sont trop blessés pour que justement il y ait des gros match-ups vraiment à surveiller. Mes joueurs surveillés, Gab, t'en as pas parlé, là, mais Kelsey contre Benardrick McKinney, là, ça semble un combat assez sérieusement, un des combats des titans, là, on pourrait quasiment dire, là, sérieusement. J'ai hâte de voir ça, si Kelsey est capable de battre Benardrick, là, qui n'est pas très bon en coverage là, en tant que tel, là. Mais aussi s'il joue, en fait. Là. Non, Ouais. mais pour être franc, je pense que l'attaque des Chiefs manque un petit peu de spicy. Tyreek a quand même droppé des balles, puis ça finit en pique aussi. C'est un peu bizarre, cette attaque-là.
Dans la défense, ben, je n'ai comme pas été trop surpris. Je pense que j'ai été plus surpris les autres années que justement qu'ils ne se faisaient pas battre en défense avec l'équipe qu'il y avait, tandis que là, cette année, je trouve que c'est un peu plus normal. Mais comme je disais, les gars, je vois les Chiefs gagner, mais seulement les Giants m'ont quand même prouvé des bonnes choses la semaine passée. Écoute, ça va être difficile devant leurs fans en plus à Kansas City, un stade bruyant pour les Giants d'aller chercher la victoire. Même si j'y crois un match serré. À voir, est-ce que Pat Mahomes, j'imagine qu'on va faire plus de tests. Je trouve que ce gars-là a probablement une commotion cérébrale, puis on arrive après le match, non, je suis correct. Bien, on hâte de voir s'il va y avoir plus d'examens approfondis. Il est quand même questionable là, sur la liste d'ESPN que je vois présentement. Vraiment hâte de voir, mais ça prend un réveil du côté des Chiefs. C'est comme un peu leur chance là, de se réveiller, justement. Tout comme là, les Jags qui ont pris leur chance de remporter leur premier match lors de la semaine, lors du dernier match, là, comme j'avais mentionné, je pense que cette semaine, c'est la semaine pour les Chiefs de revenir sur le chemin de la victoire. Les gars, je pense que ça fait le tour pour les matchs qu'on surveille. Allons-y là, dans les matchs de cette semaine. Premier match de dimanche, les Panthers et leur carrière qui voit des fantômes. C'est la saison de l'Halloween, c'est l'Halloween en fin de semaine. Est-ce qu'il va y avoir d'autres qui affrontent les Falcons et Matt Ryan et Carterell Patterson, les gars? Gab, qui remporte ce match? Ah, écoute, je vais aller avec les Panthers. Je pense ils ont eu un petit peu leur leçon contre les Giants l'autre jour. Écoute, arrive contre les Falcons, qui est une équipe proposée, qui avait aussi un bye week. Écoute, non, sincèrement, c'est un peu une game bizarre, là, je trouve, là, mais je pense que je vais y aller avec les Panthers. Je pense qu'ils vont rebondir de ce match-là. Je pense que Matt Rule va passer son message. Écoute, sur Cote, je ne sais pas si CMC va être de retour pour ce match-up-là. Je ne sais pas ce que ça dit pour Non, l'instant. pas pour l'instant. Pour l'instant, il sera encore blessé cette semaine. Ce serait l'autre qui reviendrait. Regarde. En tout cas, mes joueurs à surveiller du côté des Panthers, ça va être Chuba Hubbard, vu que CMC ne revient pas. Du côté des Falcons, j'ai hâte de voir Kyle Pitts. Écoute, on parlait de ça un peu de surcote l'autre jour. Écoute, quand même, Dante Jackson, C.J. Anderson. Stephon Gilmore va peut-être faire son premier départ avec les Panthers. J'ai hâte de voir Kyle Pitts et Calvin Ridley contre cette tertiaire-là. Ben oui, les gars, je vais aller du côté des Falcons par surprise, là, mais tout simplement parce que je crois trop en un gars, c'est Carl Pitts. Là. Sérieusement, ce gars-là me fait capoter depuis avril, donc il me fait encore capoter encore aujourd'hui. Là. Il n'y a pas encore de drop dans cette saison-là, puis sérieusement, il n'y en aura pas, là, tant qu'à moi. Là. Ce gars-là est vraiment inhumain. Son size, son speed, tout ensemble, il y a un alien, là, tant qu'à moi. Mes joueurs à surveiller, sérieusement, ben, Carl Pitts. Puis sérieusement, je vais aller du côté de double tight end, là, du côté de Tommy Tremble des Panthers, qu'on ne parle pas beaucoup parce que cette offense-là n'utilise pas autant son tight end, autant qu'on voudrait, comme Ian Thomas, qu'on n'a même pas vu aussi là, des dernières années, qui a été repêché. Mais je pense que Tommy Tremble est vraiment une addition qu'on ne pense pas, autant qu'il a joué fullback, autant qu'il a joué tight end. C'est un excellent bloqueur. C'était le meilleur bloqueur tight end vraiment de la draft class. Fait qu'on ne parle pas beaucoup. Je pense qu'ils sont touchés la semaine passée ou l'autre. Fait que j'ai hâte de voir s'il serait capable de step up son game. Là. Il était vraiment bon. Oui, les gars, je vais y aller avec. Écoute, c'est l'Halloween, j'imagine. Ça va être un peu normal de voir des fantômes du côté de Sam Darnold. Et c'est pour cette raison que je vais y aller avec les Panthers. Je crois qu'ils se doivent d'arriver avec une grosse performance. Des rushing TD, justement, de Darnold, qui s'en va chercher ses bonbons dans la zone payante. Allons-y avec le concept comme ça. Puis je vais surveiller bien sûr Sam Darnold, comme j'ai dit. Et du côté des Falcons, quand même, la surprise, quand même, Carterell Patterson. Bien hâte de voir. Prochain match. Un autre match de division pour les Bills qui reçoivent les Dolphins. Moi, je vais commencer, les gars. Je crois que les Bills vont remporter ce match-là avec une fiche de 1-6. Les Dauphins, cette année, on dirait que ça va pas bien. Là. Oui, le retour de Tua, donc quand même peut être intéressant. Puis, comme Turcotte, tu le dis toujours, c'est un match de division, donc ça va être serré. Antoine, qui remporte ce match-là? Ben, regarde, je vais me jinxer moi-même. Je pense que ça ne sera pas serré. Je pense que les Dolphins vont manger une sacrée volée. Là. Et sérieusement, cette équipe-là, c'est tellement fié l'année passée sur une défense solide, des turnovers. Les special teams faisaient des gros plays. L'attaque roulait correctement. Mais là, cette année, il n'y a rien qui marche. Puis je pense pas nécessairement que c'est de la faute à Brian Flores nécessairement, mais je pense pas que même les additions comme Baron Jones ont été vraiment une telle belle addition que ça. On s'attendait à le best de duo corner de la ligue là, avec Xavier Howard, puis pourtant, moi, personnellement, j'aurais même pas peur de tirer ça, de tirer vers eux. Donc, seulement, je vois du côté des Bills. Les joueurs à surveiller,
Myles Gaskins, s'il peut essayer au moins pour quelques heureux fantasy qui ont essayé d'aller le chercher ou qui donnent une chance parce que vos joueurs sont en bye week, là, essayez-le, là, mais ce gars-là, ça fait pitié. Du côté des Bills, Devin Singletary, sérieusement, je le vois breakout un 100 verges ce game-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vu en me levant ce matin. Écoute, je vais aller avec les Bills. Là. Moi, je n'ai pas des joueurs à surveiller. J'ai deux choses à surveiller. Est-ce que les Dolphins vont se faire des points? Deuxièmement, est-ce que Tua va sortir en santé de ce match-là? Parce que c'est deux choses qui ne sont pas arrivées pour les Dolphins lors du dernier match entre les deux équipes. Mais non, sincèrement, écoute, je vais aller avec les Bills. Là. Je vois pas, comme Turcotte l'a un peu dit, là, je vois pas comment avec les Dolphins. Écoute, malgré que Tua a connu quand même deux matchs, selon moi, respectables là, lors des deux derniers, mais est-ce que ça vaut vraiment un 5 overall? Je sais pas. C'est la grosse question qu'on se pose à Miami en ce moment. Mais non, sincèrement, ce match-là, je vais avec les Bills. Écoute, puis joueur sur lui, peut-être du côté des Bills, Cole Beasley, là, écoute, Dawson Knox est blessé pour peut-être encore une couple de semaines. Il a pris du poil à la bête lors des Titans. C'est un gars que j'avais pas vu arriver à avoir un gros match contre à Tennessee. Fait que ça va être mon joueur sur lui du côté des Bills. Puis du côté des Dolphins, est-ce que tout va peut faire la job? Prochain match, les gars, avec les 49ers qui affrontent les Bears qui reviennent d'une cuisante défaite. Là. Je pense que ça va vraiment pas bien pour les Bears. Je vois les 49ers remporter ce match-là, les gars. Gab, qui tu vas remporter ce match-là? Écoute, moi, rapidement, je vois que les 49ers, écoute, les Bears, les gars, on dirait qu'on a eu des victoires à l'arraché. Là, on a mangé une sincère contre les Bucks. Ça n'avait aucun bon sens. Là, mais je vois les images dans ma tête. Je vois les images dans ma tête, je vois Justin Fields dans le même, puis je suis comme, et lui, il n'a pas eu une bonne soirée. Mais non, je vois que les 49ers, écoute, je pense que les Bears, écoute, il n'y a rien qui marche là-bas. Là. Allen Robinson veut partir, Justin Fields ne veut pas marquer sur le terrain, la défense est brûlée. Je vois que les 49ers. Même chose, les gars. Je vais aller du côté des 49ers. Ils ne m'ont pas pantoute impressionné contre les Colts, mais en même temps, les Bears, c'est ça. C'est les Bears. Fait que, malheureusement, je suis un gros défenseur de Justin Fields. Je pense que le système offensif le nuit vraiment. Puis je pense qu'on l'utilise vraiment mal, là, tout simplement. Puis les seuls shots qu'on lui donne, c'est de lui donner des gros deep balls qui finissent en interception. Je pense oui, c'est un peu de sa faute, mais en même temps, je pense que le système n'est pas fait pour lui. C'est pas normal que Khalil Herbert ait l'air d'un gros joueur dans l'offense des. Non, on va se le dire franchement. C'est quand même un choix de 6e ronde, la Virgin Tech, mais bon. Ça, pour finir, là, je vois les 49ers gagner ce match-là. Joueur à surveiller, c'est Khalil Herbert, celui qui fait des points dans ce game-là. Puis, côté des 49ers, Jimmy G, si t'es capable de tirer moins de 2 pics, je vais être impressionné. Mais boys, prochain match, les Eagles Flies contre les Lions qui n'ont pas encore gagné, qui à l'arraché. Jared Goff contre les Rams, on s'attendait au gros match-up, même des échanges douteux peut-être dans notre fantasy. Bref, on n'en reparle pas plus. Les gars qui remportent ce match, est-ce que, comme j'ai déjà dit avant, c'est la semaine à gagner pour les Lions, Antoine? Ben, sérieusement, je voulais y croire. Là. En plus, ils ont tout fait contre les Rams. Ils ont fait un inside kick. Ils ont fait un punt. Ils ont tout fait, puis ils ont quand même perdu. Je comprends que les Rams, on l'a quand même dit toute l'année. Je pense que c'est une équipe contender pour le Super Bowl. Mais man, quand tu fais tout pour que ça marche, puis ça marche pas, je pense que faut que tu give up la saison. Je vois les Eagles gagner, mais sérieusement, puis Dan Campbell, j'y crois là, pour lui. Là. Je veux qu'il gagne. Là. Je veux plus qu'il gagne que mes Steelers. Là. Il fait vraiment pitié. Là. Quand je le vois dans les post-pone, il pleure, le pauvre petit. Mais je vois les gars sortir. Puis, le match-up à surveiller, d'Andre Swift qui me fait quand même des points en fantasy. Fait que c'est quand même le fun à voir. Du côté des Eagles, Jalen Hurts que j'adore depuis Oklahoma. Fait que j'ai hâte de le voir aller. Les Lions vont remporter ce match-là à cause de DeAndre Swift, mon gars. DeAndre Swift va connaître la game de sa vie en fin de semaine. Non, je suis sérieux, moi, je vois les Lions remporter ce match-là. Je pense que, écoute, les Eagles n'ont pas connu un gros match contre les Raiders. Les Lions, écoute, ont tout faké contre les Rams. Je suis d'accord avec Turcotte qu'ils ont tout essayé, ça n'a pas marché, mais là, j'y crois cette semaine. Sincèrement, là, je suis prêt à mettre de l'argent sur les Lions. Moi, j'y crois. DeAndre Swift. Bien hâte de voir les Eagles qui semblaient vouloir amener le jeu par la course dans leur offensive avec Miles Sanders. Quand même, le gars n'a pas été utilisé vraiment d'année. Puis là, lors du dernier match, super bon début de match pour les Eagles qui utilisaient la course. Malheureusement, il s'est blessé. Hâte de voir s'il va être présent. Mais moi, je pense que si les Eagles, jusqu'à la fin de la saison, continuent de courir avec Sanders, qui donne des bonnes options, qui est un excellent running back, je pense qu'ils vont gagner quand même quelques matchs.
Puis je pense que les Lions, là, ils vont perdre ce match-là à la fin. Je m'attends encore à une fin, le crève-cœur, mais j'ai hâte de voir ce match-là dimanche. Alors, prochain match, les Titans contre les Colts, les gars. Les Colts, là, Carson Wentz, on dirait là, qui joue du gros football sans faire. C'est Jonathan Taylor là, qu'on attendait. Là, il est parti, puis là, je pense pas que ça va arrêter. Mais Antoine, qui tu vas remporter ce match-là? Ben, en fait, je ne vois pas les Titans gagner ce match-là. Je vois Papa Henry gagner ce match-là au complet à lui tout seul. Là. Je pense que sérieusement, c'est l'offense au complet. J'ai vu les stats à Ryan Tannehill, ces games. C'est pas meilleur que Big Ben, là, pour faire un exemple court. Là. Je pense vraiment que c'est Derrick Henry la solution. Puis dans Harris pour le MVP, on le sait tout. Là. Je pense qu'il peut quasiment aller toucher quasiment le 2000 verges là, dans le pace. Là. Du côté des coachs, c'est un peu bizarre cette saison-ci. On en a parlé dans les autres podcasts, là, mais on s'attendait que ce soit une attaque moins bonne, puis justement une défense vraiment solide comme l'année passée. Là, c'est quand même le contraire. Wentz fait quand même bien ça en attaque avec Jonathan Taylor. Naeem Hines aussi, même s'il a droppé quand même une grosse balle là, contre les 49ers, mais c'était une bonne game. Puis c'est ça, du côté des Colts en défense, je suis plus convaincu, donc je vais y aller du côté des Titans. Écoute, moi aussi, pour faire rapidement, là, je pense que les Titans sont vraiment sur une lancée. Grosse victoire contre les Bills, grosse victoire contre les Chiefs. Ça va être un gros match-up de running back. Les gars, Jonathan Taylor, Derrick Henry, ça va être mon match-up à surveiller. Ça va vraiment être explosif. Hâte de voir. Ces deux défenses, je pense que les Colts ont perdu des gros morceaux avec Julian Blackman. Écoute, contre les Niners, ils n'ont pas été piqués des verres. Les Titans, comme tu as dit tantôt, c'est pas une grosse défensive en tant que telle. Mais non, je pense vraiment qu'ils sont sur une lancée. Là, écoute, avec Tannehill, AJ, Julio, Derrick. Non, je vais vraiment aller avec les Titans. Là. Je ne vois pas vraiment comment les Colts pour remporter ce match-là encore. Moi, les gars, je vais aller avec les Titans. Je vois que l'offensive s'est réveillée. Derrick Henry est en feu, donc je pense que les Titans vont remporter. Les gars, si vous me permettez, les deux prochains matchs, je pense que c'est des no-brainers pour les trois. Je parle pour tout le monde. Les Bengals, je pense, vont remporter contre les Jets et les Rams vont exploser les Texans littéralement. Donc, si ça ne vous dérange pas, allons-y tout de suite en skippant ces deux matchs-là pour sauver du temps et allons-y avec les Patriots contre les Chargers, les Pats qui ont l'offensive s'est réveillée, oui, contre les Jets, mais quand même peut donner un vent de confiance pour Mac Jones avec 54 points la semaine dernière. Gab qui remporte ce match. Écoute, les Pats, c'est un peu une drôle d'équipe. Écoute, on donnait des matchs aux Bucks. On donnait des matchs à plusieurs équipes, mais on remporté genre contre les Texans et les Jets. Fait que, écoute, on a 3 victoires contre ces deux équipes-là. Mais non, je vais aller avec les Chargers. Malgré que les Pats sont tellement bien coachés, ont beaucoup moins de talent que les autres équipes, je trouve. C'est ça qui fait un peu le penchant. Ils sont tout le temps un peu dans les games, ils peuvent se donner quelque chose. Mais il manque un petit quelque chose parce qu'ils sont très bien coachés. Mais je vais aller avec les Chargers. Écoute, avec une semaine de repos, je m'attends à un gros match de Herbert, de Derwin James, de toute la gang qui revient. Là, pour vrai, je vais avec les Chargers. Ben, gars, moi, je vais faire ça assez simple. Là. Seulement, je pense que les Chargers vont avoir le match-up. Là. Je pense que les Pats, ont super bien joué contre les Jets, mais c'est les Jets. Hein, fait qu'on finit ça assez court. Du côté des Chargers, Herbert, s'il peut continuer une saison MVP. Puis du côté des Pats, Damien Harris, qui lui aussi est encore dans mon fantasy puis qui fait encore beaucoup de points. Donc, j'ai hâte de voir ce match-up-là. Du côté, moi aussi, de mon côté, pardon, je vais aller avec les Chargers qui sont devant leurs fans pour remporter ce match-là. Les boys, prochain match, un match quand même intéressant, mais pas prévu à cause de la blessure de Russell Wilson, les Seahawks contre les Jaguars. Est-ce que c'est lors d'une deuxième victoire pour les Jaguars? Antoine qui remporte ce match. Ben, j'essaie encore de chercher pourquoi tu dis intéressant, mais mettons que j'enlève ce mot-là, je vais dire que Geno Smith va gagner ce game-là par chance, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans ce game-là, mais je ne pense pas que Tila est prêt à avoir une deuxième victoire dans cette saison-là. Ben encore moins. Donc, je vais quand même donner l'avantage aux Seahawks pour ce game-là. Alors, écoute, je vois pas qui pourrait arrêter DK, Tyler Lockett. Puis, tu sais, je veux dire, malgré que c'est Geno Smith qui lance la balle, je pense que ça reste les Jags. Je pense qu'ils sont capables de contrôler un peu le clock avec des Alex Collins. Rashad Penny, je pensais qu'il allait courir un peu plus là, qu'il est revenu lors du match. Il n'était pas piqué des verres les dernières années à Seattle. Je vois avec les Seahawks, je vois pas comment les Jags pourraient gagner ce match-là. Là. C'est une équipe qui est quand même bien coachée. Moi aussi, je vais aller avec les Seahawks. Je pensais qu'il y en avait un de vous qui allait me dire peut-être les Jaguars, parce qu'on dirait que je trouve avec une fiche de 2-5, les Seahawks sont assez tranquilles, mais que dire comme vous avez souligné, des atouts offensifs des Seahawks. Vraiment hâte de voir là, cette semaine, mais d'après moi, comme vous avez dit, on a vu le réveil de DK sur une longue passe. Est-ce que ça va continuer? J'ai vraiment hâte de voir. C'est pour cette raison que les Seahawks vont remporter. Un prochain match, les gars, les Broncos contre l'équipe de Washington. On parle peut-être du retour de Ryan Fitzmagic à Washington et à Gab qui remporte ce match. Écoute, je vais y aller avec les Broncos. Je pense que Washington, Washington devait en donner plus.
écoute, des dures défaites. Écoute, cette équipe-là est en train de tomber. Je vais aller avec les Broncos qui ont quand même tenu tête aux Browns qui étaient amochés. Mais écoute, j'aime ce que je vois de Javonte Williams. Écoute, Teddy, je pense qu'il joue quand même du bon football. Sutton est là. Je pense que ça va être une victoire à l'arraché, mais je pense qu'ils vont réussir à battre Washington. Ben, gars, je vais faire ça rapide pour parler d'un dernier match-up. Là. Ben, je pense que je vais aller du côté de Washington. Je pense qu'ils sont vraiment durs pour une grosse victoire. Puis je pense que les Broncos sont quand même assez overrated pour cette saison-là. Mes joueurs à surveiller, ça va vraiment être. C'est Ryan Fitzpatrick pour venir, c'est quand même un bon joueur. Puis du côté des Broncos, Teddy. C'est intéressant. Moi, je vais aller avec, justement, là, je pense que l'équipe de Washington va perdre cette semaine. Les Broncos vont remporter très, très rapidement, les gars. Le dernier match de la semaine, que selon moi, ça va probablement être un no-brainer. Les Buccaneers et Tom Brady qui affrontent Jameis Winston et les Saints. Antoine qui remporte ce match? Ben, moi, je vais aller du côté des Bucks. Je pense que ça va être une bonne game parce que ça reste quand même une game de division, comme que je dis toujours, mais je pense que les Bucks vont avoir le dessus. Ouais, écoute, moi, je vais aller avec les Bucks, puis soyez pas surpris. Là, je suis la seule grosse équipe qui pogne d'ici la fin de l'année, c'est les Bills. D'après moi, ils pourraient finir avec une défaite. Intéressant de jouer avec les Buccaneers. Ça fait le tour pour la semaine. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine.